Au tête de la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Zarathustra Paprinta. Je suis ravie de parler avec vous, mes très chers frères et sœurs Kamit. Aujourd'hui, nous allons donc passer à la deuxième partie de la fameuse charte de l'impérialisme, qui est évidemment ce document qui a été renégocié après qu'il ait été élaboré à Washington durant la traite négrière. Il a été donc renégocié à la conférence de Yalta, pendant qu'évidemment on avait deux blocs qui étaient en train de se former. Et il a été également parrainé par l'ancienne Société des Nations, qui est évidemment l'ancêtre de l'ONU. Et donc, je vais rappeler ce que c'est que l'impérialisme. Donc, l'impérialisme, c'est la politique d'un pays qui cherche à conserver ou à étendre sa domination sur d'autres peuples ou d'autres territoires. Les visées d'expansion d'un régime impérialiste peuvent se faire directement ou par l'intermédiaire de sphères d'influence. Donc, évidemment, la colonisation, l'esclavage, c'est-à-dire l'esclavage arabo-musulman, qui perdu de nos jours, et l'esclavage occidental qui perdu de nos jours sous diverses formes, c'est-à-dire l'esclavage d'abord, après la colonisation, toujours cette mission civilisatrice, après la décolonisation qui était un autre procédé de cette mission civilisatrice, et après nous avons eu le néocolonialisme, et maintenant nous sommes dans le néocolonialisme global. Voilà, donc ces entités sont donc ce qu'on appelle l'esclavage. Donc l'impérialisme, c'est l'esclavage, l'envie de soumettre, l'envie de dominer, l'envie d'imposer sa vision des choses à des peuples qui ont déjà des cultures, évidemment. Et comme ils ont déjà leur culture, on ne va pas juger en disant que notre culture est la meilleure. Chacun doit vivre dans son paradigme. Et évidemment, les pays occidentaux, les pays musulmans ou arabiques, asiatiques n'ont pas compris. Évidemment, pour rappel, le Japon, c'est également un pays impérialiste. Il a impérialisé, il a mis sous domination la Chine, évidemment, mais la Chine aussi, à son tour, nous renvoie l'ascenseur à nous, les pays africains, et je crois aussi d'autres pays dans le monde. Donc, j'ignore moi-même, évidemment, qui sont ces pays. Nous allons donc passer, évidemment, à la partie 5 des finances publiques de cette fameuse charte de l'impérialisme qui a été négociée et renégociée durant le bloc de 55 qui est évidemment parrainé avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'ONU qui est avant la Société des Nations. Je vous renvoie à la vidéo numéro 1. Donc, partie 5 des finances publiques, article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre leur banque un plafond, dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Évidemment, cet article rejoint l'article numéro 5 de la charte de l'impérialisme que je vais quand même vous faire rappeler. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira de dons et de crédits accordés par nous comme assistante et aide au développement aux pays du tiers-monde. Donc évidemment, nous n'avons pas droit à non seulement avoir toute souveraineté, déjà nous n'en avons pas sur nos richesses. Évidemment, nos chefs d'État qui ne sont pas des anges doivent mettre un plafond d'argent fixé par les Européens ou les Occidentaux dans les banques européennes. Évidemment, pour que eux le gardent, après vont nous le renvoyer sous forme d'aide, comme je vous l'avais dit, pour dire que, ah voilà, voici l'argent pour aider les Africains à se maintenir, pour qu'ils ne soient pas pauvres et pour qu'ils arrivent à se civiliser. En fait, c'est le mot, c'est le mot qui est caché. C'est pas pour le développement, mais c'est pour la civilisation, pour ne pas dire pour le sous-développement, pour ne pas dire pour qu'ils deviennent tous des misérables. Voilà. Donc, passons immédiatement à au traité militaire, partie 6, article 18.
Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes et de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Évidemment, article 19, nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Article 20, toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Article 21, toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Évidemment, comme vous l'avez constaté, les pays occidentaux font souvent point commun ou ligue commune lors de certains problèmes. Par exemple, si nous prenons le cas le plus aberrant ces derniers temps, nous avons vu la Côte d'Ivoire, mais nous avons également vu ce qui se passe au Mali. Vous savez que on a attrapé des militaires occidentaux, pour ne pas dire français, volé l'or malien, comme tous les jours. D'abord, ils le volent tous les jours. Et maintenant, les Maliens veulent que les militaires occidentaux, donc français, quittent le Mali, mais ils le refusent. Et ce qui s'est passé, c'est que le ministère de la Défense de la France a appelé de l'aide, évidemment, a demandé de l'aide aux pays, aux États-Unis et au Canada, pour qu'évidemment, ils viennent les prêter force sur ce projet. Évidemment, vous savez qu'il y a de la corruption qui circule et le système mondialiste, évidemment, qui fait partie de l'ONU, ne voudrait pas que l'Afrique se développe. Et donc, si le Canada et les États-Unis trouvent donc leur intérêt à cela, ils vont s'unir. Donc, nous voyons donc l'habitude des Occidentaux de s'unir, de faire bloc commun, comme ils le disent tout le temps, pour évidemment soumettre et montrer leur suprématie virulente, perverse, diabolique, évidemment, contre les pays du tiers-monde, pour ne pas dire les pays sous-développés, limite les pays de sous-merde, parce que pour eux, nous sommes des sous-merdes, les Africains, ce sont des merdes. Et donc, par cela, ils vont également créer un sentiment de peur, parce qu'évidemment, ce sont des pays qui fonctionnent par la volonté de la peur, par la soumission, et donc vont créer dans l'imaginaire collectif des Africains un peu, je dirais un peu vice-versa, que évidemment l'Occident c'est un pays fort et qui vont nous écraser, et par la suite nous allons tous mourir. Et donc c'est par ce bloc commun qu'ils essayent toujours de confronter les gens. Et donc, le secret pour nous, c'est évidemment de faire au bloc commun. Sinon, nous allons continuer à croire que l'Occident est fort, alors qu'en fait, ils utilisent des techniques de persuasion, des techniques de chantage et de terrorisme pour évidemment nous faire pencher de la balance. Partie 7 accords internationaux, et c'est là que nous allons nous arrêter et vous allez comprendre très bien évidemment le secret de tout ce qui se passe dans nos vies. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et de détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dans les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Évidemment, article 25, notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter, les piller à travers les missions des Nations Unies que vous connaissez, dont on va quand même citer Human Rights, Amnesty International, l'OMS, les ONG, tout ça pour venir en aide à nous, les pauvres petits noirs malheureux. Évidemment, article 26, notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et des dirigeants nationalistes du tiers-monde. Article 27, les lois, les résolutions et les cours des tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Retenez cela. Les lois, les résolutions, les cours et les tribunaux des Nations Unies
sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours des tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Je répète, l'article 28, le coup fatal, les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, ni arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Voilà donc l'Occident comme nous la connaissons très bien. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Maintenant, les Africains, nous sommes devenus nos propres ennemis. Pourquoi? Parce que nous avons laissé faire ces personnes qu'on appelle le coderme. Le coderme, ce sont les personnes qui ne sont pas noires. Nous avons donc laissé ces personnes venir nous envahir. Nous les avons embrassés, nous avons ouvert nos bras parce que, évidemment, on se dit que le coderme, c'est le Dieu de l'univers. Vous avez vu qui est ce Dieu de l'univers? Qui ne l'est pas? Il n'y a pas de différence depuis la création de cette population qui s'appelle le codermi. C'est une barbarie. C'est une barbarie à tous les niveaux. Nous devons apprendre à faire bloc commun. Quand nous voyons un frère noir ou africain, nous devons lui tendre la main. Quand je parle d'Africain, je parle d'Africains noirs. Je ne parle pas des gars du Nord. Je sais que dans les terres du Maghreb, il y a des Noirs. Je sais. Moi, je parle des Noirs. Parce que même les Noirs qui sont dans les terres du Nord, ils sont noirs, donc ils font partie du travail. Mais vous savez très bien que même les Maghrébins sont racistes. L'heure n'est plus à essayer de faire la fête ou essayer de fermer les yeux. Nous avons eu l'habitude de fermer les yeux sur beaucoup de choses et d'ouvrir les yeux sur la leucodémie. Sachez que tous les leucodermes vivent de vos malheurs. Eux tous. Ils vont essayer de nier, de vous faire aux gens, on est tous frères humains. On n'est pas des frères humains. La vie, la nature, la création que Dieu a faite, c'est ça. C'est ça la vie. Il n'est pas question de s'arrêter à l'humanité. L'homme n'est pas le centre du monde. C'est la création que Dieu a fait qui est le centre du monde. Les animaux ont aussi une âme. Hein? Les arbres, ils grandissent. L'eau, elle coule. Les nuages, ils bougent. La terre sur laquelle on est, elle tourne. Le soleil, il est fixe, mais il émane une énergie qui nous est renvoyée et qui permet à ce qu'il y ait la vie sur cette terre. Également, tout le système solaire. C'est pas question de blanc, noir, bleu. Non. Actuellement, nous sommes les victimes de ce monde. Nous sommes victimes d'un complot qui vise à détruire l'Afrique. Il veut les Africains. Il veut l'Afrique sans les Africains. Et aujourd'hui, nous devons faire bloc commun. C'est un appel pour que l'on fasse bloc commun. Nous devons apprendre aujourd'hui à nous faire extrêmement confiance, à laisser ces idées de faiblesse, ces idées que le coderme, il n'est pas puissant. Le coderme n'est jamais puissant. Il vit de la peur et de la soumission des autres. Il vous rend coupable de quelque chose dont il est coupable. Ce sont des théories et ce sont également des méthodes psychologiques qu'ils utilisent toujours. Ne tombez plus jamais dans ce piège. Moi, c'est ce que je retiens comme leçon. Apprenons à faire bloc commun, travaillons ensemble, essayons de s'écouter
essayons de tout faire pour s'améliorer dans nos vies. Ça, c'est le véritable secret. Et ça, c'est la véritable force noire. Je vous remercie mes frères. J'espère qu'on parlera une autre fois. Merci et au revoir.